Comment trouver son équilibre? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver son bon équilibre, l'équilibre qui nous convient à nous-mêmes et pourquoi est-ce que c'est important. Alors en fait, j'ai pensé à ce sujet parce qu'il y a plusieurs personnes dans mon entourage que j'ai entendu dire être tombées dans ce que j'appelle l'écueil du développement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où elles ont découvert le développement personnel, ça a été un petit peu comme une épiphanie en fait pour elles, c'est-à-dire qu'elles ont compris plein de choses. Elles ont en fait développé justement leur conscience d'elles-mêmes, la conscience de leurs relations, de leurs schémas répétitifs, des personnes qu'elles avaient autour d'elles, etc., etc. Et malgré le fait que ça a eu plein de bénéfices, plein de choses positives, ça leur a apporté plein de choses positives dans leur vie, eh bien le pendant en fait de ça, l'écueil en fait finalement de ça, c'est de tomber un petit peu de l'autre côté, c'est-à-dire de ne consommer plus que du développement personnel en termes de contenu, c'est-à-dire d'écouter que des podcasts de développement personnel, de regarder des vidéos uniquement qui parlent de développement personnel, de lire des livres uniquement qui parlent de développement personnel. Et en fait, c'est un petit peu comme si c'était devenu notre sujet phare, notre sujet favori, et qu'on ne s'intéressait à plus rien d'autre. Et donc, je connais un certain nombre de personnes qui sont tombées dans cet écueil-là. Et moi, ça a été aussi mon cas, en fait, à un moment donné, où, même si c'est une passion et que j'adore ça et que j'ai décidé, entre autres, d'en faire mon métier, eh bien, le fait de ne consommer que des contenus à partir de développement personnel, de parler de ça avec ses proches, etc., etc., eh bien, fait qu'en fait, à un moment donné, eh bien, on sature. Pourquoi est-ce qu'on sature? Parce que le développement personnel, c'est se poser des questions, c'est de la réflexion, en fait. C'est de la réflexion sur comment est-ce que j'agis, quels sont mes comportements, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient plus, etc., etc. Ça ressemble beaucoup à la philosophie, très lié à la philosophie. D'ailleurs, je pense que le développement personnel découle vraiment de la philosophie, de ce côté, voilà, de se poser des questions sur la vie, sur le monde, sur nous-mêmes, etc., etc. Et malheureusement, ça fait que, quand on se pose en fait tout le temps des questions sur nous-mêmes, etc., etc., et bien en fait, on n'est plus vraiment dans l'instant présent, on profite plus, et en fait, on est dans une quête et une recherche perpétuelle d'amélioration de soi, d'amélioration de sa vie, d'amélioration de ses comportements, etc., etc. Peu importe, on va dire, le domaine qui nous intéresse le plus. Finalement, on est dans une recherche d'amélioration constante et c'est comme si, eh bien, on ne profite plus de l'instant présent, on ne profite plus, en fait, vraiment de nos passions, de nos relations, des personnes avec qui on est, et en fait, on est tout le temps dans cette interprétation, surinterprétation, voire même intellectualisation tout le temps des choses au lieu de finalement en fait profiter constamment. Parce que ce que nous amène entre autres le développement personnel, c'est une conscience en fait un petit peu accrue de qui l'on est, de là où on a envie d'aller et du chemin en fait à parcourir pour y aller et aussi en ce qui concerne les autres, nos relations, etc., etc. Et cette conscience en fait étant un petit peu accrue, eh bien ça fait que parfois on est un petit peu dans cette intellectualisation qui nous empêche finalement de profiter de l'instant présent. Et donc je vous invite vraiment à être, si vous avez cette impression justement de tomber dans cet écueil, de ne consommer que du développement personnel, de ne lire que ça, d'écouter des podcasts, etc., finalement de ne vous intéresser qu'à ça, eh bien je vous invite à être un petit peu plus dans l'équilibre et à retrouver d'autres sujets aussi qui vous passionnent, d'autres choses que vous aimez. Ça peut être par exemple dans la lecture des livres, ça peut être le fait de lire autre chose que du développement personnel, se remettre à lire des romans, se remettre à lire des polars, peut-être des bandes dessinées. Dans ce qu'on écoute aussi finalement, c'est aussi écouter de la musique, il y a tout ce qui concerne le divertissement, le fait de regarder des séries qui ne sont pas en fait en lien avec du développement personnel et qui concernent d'autres sujets. L'équilibre, il est extrêmement important, que ce soit là-dedans, mais aussi on parle beaucoup de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, où quand on travaille trop, en fait finalement ça peut nous amener à finir en burn-out. Il y a aussi l'équilibre entre les moments que je passe seule et les moments que je passe avec des personnes. C'est-à-dire que parfois, à être trop entouré tout le temps, finalement, en fait, on se sent pas bien et on a aussi envie de passer des moments seuls.
A contrario, quand on passe énormément de moments seuls, eh bien on a aussi besoin de sociabiliser. Donc il y a aussi cet équilibre-là à trouver. L'équilibre aussi qu'on passe avec, l'équilibre aussi entre les moments qu'on passe avec la personne avec laquelle on est en couple versus passer des moments seuls et aussi des moments avec d'autres personnes. Parce que quand on est tout le temps, constamment en présence de la personne avec laquelle on est en couple, en présence de notre conjoint, eh bien, en fait, parfois, on peut aussi avoir ce sentiment d'être étouffé. Et quand on a ce besoin constant d'être avec l'autre, c'est aussi souvent qu'on tombe dans une dépendance affective aussi, quelque part. Souvent, c'est parce qu'on est dépendant affectif, quand on veut tout le temps être avec l'autre, quand on veut constamment écourter les moments qu'on passe avec notre famille, qu'on passe avec nos amis, c'est aussi signe souvent qu'on est dans de la dépendance affective. Donc il y a aussi cet équilibre aussi à trouver entre les moments que je passe avec ma partenaire et les moments que je vais passer avec d'autres personnes et les moments aussi que je vais passer seule parce qu'on en a besoin aussi pour se régénérer. L'équilibre aussi bien sûr entre les moments où on va faire du sport et les moments où on va se reposer. Ça, c'est aussi un équilibre que connaissent bien les sportifs. Il est possible d'avoir des bons résultats en sport que quand on a aussi des moments de récupération et de repos également. Il y a l'équilibre aussi alimentaire dans nos assiettes, qu'est-ce qu'on mange, etc. Et en fait, moi, par rapport notamment au fait d'avoir une alimentation en fait équilibrée, je suis pas pour ce côté justement très restrictif de tomber ou dans l'un ou dans l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que je parle d'équilibre. C'est justement en fait ce côté de, eh bien, je ne m'interdis absolument rien de manger et j'essaie juste d'avoir en fait une alimentation qui me correspond. Parce que finalement, le tout ou rien, c'est ce qui nous rend profondément malheureux, c'est ce qui restreint aussi nos libertés, c'est-à-dire que si je décide uniquement de ne consommer que du développement personnel, finalement je me restreins à tous les autres sujets qui peuvent m'intéresser, qui peuvent également me passionner. Si je suis en fait dans un moment où je passe tout mon temps à travailler et que je n'ai pas un équilibre également avec ma vie personnelle, c'est là aussi qu'on peut tomber en burn-out. Si je suis dans une routine sportive qui est extrêmement stricte ou qui laisse très peu de place au repos, le corps en fait à un moment donné il va parler pour nous dire que non, en fait c'est pas forcément, on n'a pas trouvé en fait justement encore le bon équilibre. Il y a le bon équilibre aussi notamment avec le sommeil qui est très important dans notre vie. Moi je pense que justement on se sent bien quand on est dans l'équilibre, quand on a trouvé notre bon équilibre, notre propre équilibre. Parce que l'équilibre qu'une personne A va avoir besoin, c'est pas le même équilibre qu'une personne B. Et je pense que c'est important en fait de communiquer là-dessus, de communiquer sur justement ce dont on a besoin avec ses proches, pour qu'en fait ils puissent comprendre et aussi quelque part comprendre parfois notre attitude, comprendre parfois aussi pourquoi justement on peut être de mauvaise humeur parce qu'en fait notre équilibre il n'est pas respecté. Ça peut être parce qu'on passe énormément de temps en société avec beaucoup de monde et qu'en fait là on a juste besoin d'être dans notre bulle en fait et d'avoir du temps seul et de faire des choses seules et de faire juste des choses pour nous en fait tout simplement. Ça peut être quelque chose que parfois notre conjoint, notre partenaire peut avoir du mal à accepter parce que il ou elle a tout le temps envie d'être avec nous alors qu'en fait nous parfois on a juste envie d'être seul. Il y a aussi en fait un équilibre à trouver sur forcément les moments où aussi par exemple on peut faire la fête et des moments où on va avoir besoin de repos, les moments où on travaille versus les moments où on ne travaille pas, les moments où on va faire du sport versus les moments où on a besoin de récupération, etc. etc. Et cet équilibre, eh bien, il va différer d'une personne à une autre. Il n'y a pas de rythme parfait, il n'y a pas de formule qui va fonctionner pour tout le monde. C'est en fait à chacun de trouver son propre rythme. Et son propre rythme, on le trouve en testant, on le trouve en essayant. On s'en rend compte aussi parfois quand on est de mauvaise humeur parce que finalement il y a quelque chose qui va nous manquer. Le rythme en fait parfait pour vous, c'est vraiment celui qui respecte vos besoins et qu'on va trouver en fait justement en itérant. Donc l'idée en fait c'est de trouver votre bon équilibre, que ce soit dans le fait de consommer des contenus de développement personnel, que ce soit dans le sport par rapport au repos, dans le fait de travailler et aussi de vous reposer, dans le fait de passer du temps seul et de passer du temps avec beaucoup de monde, le bon rythme aussi en couple. Et en fait, encore une fois, il n'y a pas de rythme parfait. Le bon rythme, finalement, c'est celui qui vous convient, qui correspond à vos besoins. Donc posez-vous cette question, c'est quoi pour vous le bon équilibre? Celui qui vous fait vous sentir bien, justement. Et on a besoin de moments où on est dans la réflexion et on a besoin de moments
où on est dans le divertissement et on n'est pas dans de la réflexion profonde. Donc l'idée, c'est de trouver le bon équilibre tant dans la santé que dans les relations, que dans les contenus que vous consommez, que dans votre vie sociale, les moments que vous passez seul, également dans votre alimentation, etc., etc. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi. Vous avez le lien juste en bas dans la barre d'infos. Et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.